Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau live, ce nouveau direct. Je suis Maxime et je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Nous en sommes peut-être à notre 8e live ou quelque chose comme ça, je ne compte plus. Je voulais vous faire un petit retour sur notre soirée d'hier soir. On a fait un webinaire concernant les relations amoureuses et le couple conscient. C'était vraiment, c'était le premier pour cette formation qui vient de se terminer. Donc vous le savez maintenant, hein, formation qui est disponible dans votre espace membre, hein, si vous avez l'Happy Box. Et si vous n'avez pas encore l'Happy Box, eh ben, vous pouvez la rejoindre. Les inscriptions sont ouvertes, elles se terminent lundi, voilà, donc vous pouvez la rejoindre. Et vous aurez un ensemble de formations qui vont avec ça, bien sûr, puisque l'Happy Box, elle n'est pas seule, elle est avec d'autres formations, dont celle sur les relations amoureuses. Voilà, donc on a fait ce live hier, cette conférence en ligne qui était vraiment chouette, vraiment très intéressante, vraiment passionnante, avec des gens très intéressants, très intéressés. Et on a beaucoup échangé, hein, ça a duré plusieurs heures, on a fait 2 heures et quelques hier soir, et c'était vraiment très riche finalement. Il y a plein de points de vue, il y a plein d'échanges en tout cas, et de partage autour de ces relations amoureuses. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien en attendant. Et puis on va continuer aujourd'hui. Alors je peux répondre aussi à certaines questions que vous vous posez encore si vous voulez, ou si vous voulez avoir plus de détails sur la formation, n'hésitez pas. Je vais vous mettre la page d'inscription, voilà, aussi, si vous voulez vous former spécifiquement aux relations amoureuses et au couple conscient. Donc je vous mets ça sous la vidéo, je vous mets tout à l'heure. Et puis voilà, hein. Si je vous donne quelques mots sur cette je vais vous parler d'hier soir. Coucou ceux qui nous rejoignent, coucou Stéphanie, coucou Nadine. Je t'ai envoyé un message sur Messenger pour pouvoir payer en une fois, merci. Ah ok, bah écoute, je regarde ça. J'ai pas répondu à tous les messages. D'ailleurs, j'ai reçu un mail pas plus tard que tout à l'heure qui me dit que j'ai pas répondu au message. Et bon, voilà, il y en a beaucoup, donc vous en faites pas, ça arrive. C'est peut-être toi, Nadine, je sais pas. Nadine, non, c'est un message de Nathalie que j'ai reçu. Nathalie qui n'était pas contente parce que je lui ai pas répondu à ses mails et elle en profite pour lui dire que les liens ne marchent pas. Donc j'ai cliqué sur les liens et ça marche. Voilà, donc Nathalie, si tu nous entends, les liens fonctionnent. Tu as peut-être par contre un navigateur qui filtre les liens qu'il ne connaît pas, je sais pas. Donc je vais te répondre, hein, mais essaye de rester cool. Je suis pas méchant. Voilà, il y a des fois des réactions un peu surprenantes. Bon, après tout, c'est comme ça. Hier soir, on a vu... Dites-moi si vous étiez là hier soir. Hier soir, j'ai voulu mettre de l'ordre et de la clarté dans qu'est-ce qui fait qu'un couple est heureux d'un couple qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui fait qu'un célibataire est heureux d'un autre célibataire qui ne l'est pas. Finalement, c'est quoi les ingrédients, s'il devait y avoir des ingrédients, c'est quoi la recette, s'il y avait une recette, c'est quoi la différence finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre deux individus qui sont somme toute pareils et qui pourtant, il y en a qui vivent bien la chose et d'autres qui vivent pas bien la chose. Et le premier point qui est sorti de cette conférence d'hier, c'est la notion d'autonomie. C'est-à-dire que finalement l'autre, à partir du moment où il est considéré comme la pièce manquante à notre puzzle, eh ben, ce simple point de départ suffit pour faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'à partir du moment où il n'y a pas d'autonomie, à partir du moment où l'autre est la solution à notre problème, ça veut dire qu'on est dépendant de quelque chose d'extérieur à nous, et à partir du moment où on est dépendant de quelque chose d'extérieur à nous, on est soit dans l'attente, soit dans la projection, et en tout cas, on ne va jamais chercher à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'il y a une satisfaction personnelle, un équilibre personnel, un ancrage personnel, et que finalement il n'y a rien qui va. Alors ça se transforme selon les gens en dépendance affective, en problème de gestion émotionnelle, ainsi de suite. Peu importe ce qui se passe, schéma de répétition, tout ça sont des conséquences au simple fait qu'il y a un manque d'autonomie. En gros, pour faire encore plus simple, tout seul, je ne suis pas bien. Tout seul, je ne suis pas assez. Tout seul, ce n'est pas satisfaisant. Tout seul, il me manque un truc. Tout seul, ça manque. C'est pour ça que les gens appellent ça ma moitié. J'ai pas trouvé ma moitié. Et même moi, des fois, je l'emploie, mais c'est plus pour avoir un langage commun que tout le monde comprend.
plutôt qu'une réalité en soi, c'est évident et bien évidemment et bien heureusement que nous sommes complets et qu'il ne nous manque rien. Et c'est cette complétude, cette autonomie, ce bonheur intérieur qu'il nous convient de trouver, de développer, c'est ce qui s'appelle le développement personnel et encore plus le développement spirituel, de manière à asseoir quelque chose qui fait que il y a un bonheur. Puis, ce bonheur rencontre un autre bonheur. Vous avez remarqué à quel point vous attiriez des choses qui vous ressemblaient. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça s'appelle l'effet miroir, la résonance, la loi d'attraction. Hein. Il y en a qui en ont fait des livres, un petit peu. Et donc, mon simple état d'être, pour le coup, fait que j'attire à moi quelqu'un qui me ressemble, c'est-à-dire quelqu'un d'autonome. Ensemble, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir partager un bonheur, en fin de compte. Il ne me comble pas, ou elle ne me comble pas, je ne lui demande pas de me combler, elle ne me demande pas de me combler. Et ainsi de suite, vous voyez, réciproquement. Et tout ça fait finalement une harmonie et une forme de liberté dans la relation. Je te laisse être l'être que tu veux, j'ai pas de raison de te changer en même temps, et tu me laisses être l'être que je veux, parce que tu n'as a priori pas non plus besoin de me changer. Okay, je comprends que tu aurais besoin de me changer si tu cherchais à figer quelque chose, parce que finalement je t'apporte un truc, tant que je te l'apporte c'est parce que ça te manque, il te manque cet ingrédient que je t'apporte, et du coup, tant que je te l'apporte t'es content, tout est content, et tu te dis putain, le jour où il me l'apporte plus ça va pas, donc je cherche à maintenir quelque chose, je cherche à contrôler chez l'autre quelque chose. Vous voyez, on le fait complètement sans faire exprès, ça, hein, implicitement. Et c'est ça le point de départ des conflits. Et c'est pour ça qu'on a horreur des changements chez l'autre, parce que derrière se cache la peur que l'autre ne nous apporte plus qu'il apportait jusqu'à présent. Oui. Et c'est comme ça que ça se barre en cacahuète, et que le couple se déchire, alors qu'il soi-disant s'aimait. Mais finalement, tant qu'il n'y a pas d'autonomie, on aime davantage l'autre pour ce qu'il nous apporte, que l'autre tel qu'il est, vous voyez, la notion d'acceptation totale, un peu borderline, vous voyez. Et la solution pour qu'une inclusion totale et un amour inconditionnel, merci de me souffler le mot, c'est cette autonomie. Donc je vous explique dans cette conférence en ligne, que vous pouvez regarder, je vais vous mettre le replay, tiens, oui, je vais vous le mettre le replay dans les commentaires là, juste en dessous, ou au-dessus, ou quelque part. Je vais la mettre sur YouTube aussi. Bref, je vais vous mettre non, pas sur YouTube. Bref, j'en sais rien, ok. Je sais pas. Je vais vous mettre quelque chose pour que vous puissiez aller voir cette conférence, pour que vous puissiez avoir accès au replay, d'accord. Donc ça, c'est la première étape, ok. Nadine, oui, c'était clair et enrichissant. Merci Nadine, Anne-Sophie. Coucou Anne-Sophie. Mettez-moi un petit coucou quand vous arrivez, un petit j'aime, un petit truc, un petit quelque chose pour me dire que vous êtes là. La deuxième chose qu'on a expliqué dans cette conférence d'hier, c'est le ronron, le quotidien. Je veux dire, on a beau être un couple conscient, bon, chouette, génial. Déjà, c'est pas le cas pour tout le monde. Et puis de deux, même pour ceux qui le sont, il y a quand même un quotidien dans le couple. Et donc, quand on se confronte à un quotidien dans le couple, on peut aussi s'attendre à des conséquences. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se vit dans le quotidien? Il se vit beaucoup d'effets miroirs, bien évidemment, beaucoup de résonance. C'est-à-dire que l'autre, encore une fois pour faire très simple, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il met en exergue, il me montre, il m'illustre ce que je ne vois pas moi-même. C'est le principe même de l'effet miroir, d'accord? Donc ça se vit au quotidien dans un couple. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut aller dans le couple. Parce que si vous allez dans le couple en vous disant « Ah, je vais enfin trouver quelqu'un qui va enfin m'apporter ce qui me manque, et je vais enfin pouvoir partager mon bonheur, et je vais enfin pouvoir... En fait, l'effet miroir, c'est un peu votre pire ennemi, parce que vous voulez tout sauf être challengé sur vous-même, alors que l'essence même du couple va servir à ça. C'est-à-dire que vous êtes un être de lumière, un être spirituel, un être beau, grand et fort. Et l'autre aussi. Et l'autre, par amour, même s'il ne le fait pas exprès, il va mettre cet éclairage, puisqu'il est rayonnant et lumineux, va mettre cet éclairage comme l'ombre. L'ombre reflète la forme, vous voyez, si vous mettez une ombre quelque part, je ne sais pas si... Voilà, vous voyez bien là, qu'il y a une ombre, l'ombre du crayon. Il n'y a que parce qu'il y a de la lumière qu'on voit l'ombre.
comprenez l'analogie? Donc la lumière que la relation interpersonnelle permet me montre mes ombres. Et regarder mes ombres, c'est un peu dérangeant. Donc dire que c'est de la faute au crayon à l'autre que j'ai des ombres, ce serait un peu erroné. On est d'accord que c'est la lumière de la conscience qui me montre. Et l'autre sert de moyen. Donc je suis dans des relations interpersonnelles, affectives en l'occurrence, puisqu'on parle de couple, okay, amoureuse, d'accord, qui va passer son temps à appuyer sur mes boutons, sur tout ce que je ne vois pas, à activer mes défenses, pour que justement je les vois, pour que justement je puisse m'en libérer et m'en défaire. Vous voyez? Et ça, c'est le processus de croyance et d'évolution de l'être humain. Et c'est grâce à ça qu'on l'aime, notre crayon. Parce que il nous aide à être de plus en plus alignés, de plus en plus heureux, de plus en plus nous-mêmes, de plus en plus... Vous voyez? Et c'est ça qui est beau. Et je vous expliquerai dans la formation comment ça marche, comment ça se gère, parce que bien évidemment, on est directement confronté à nos blessures et à nos émotions. Et effectivement, si on ne sait pas gérer ça, c'est un peu plus compliqué. Et puis des fois, tout seul, c'est pas forcément fastoche. Donc faut se faire accompagner, faut se faire coacher. C'est pour ça que voilà, il y a la P-Box, pour que je puisse vous accompagner au moment où c'est tendu. Vous voyez? Donc on a parlé de ça, on a parlé aussi de tout ce qui est rencontre ou séparation. Comment on fait pour rencontrer la bonne personne, comment être sûr de ne pas se tromper, comment être sûr d'entrer en relation pour des bonnes raisons. Et puis en même temps, des fois, certaines relations arrivent à terme, si on peut dire. Il y a une rencontre, on vit des choses belles, et puis au moment, je sais pas, la rencontre, il y a une séparation, même si c'est pas vraiment le bon mot. En tout cas, un changement de forme. On avait un amour d'amoureux, et puis un jour, il y a une autre chose qui se crée, et on crée un amour d'autre chose, un amour d'amis, un amour de... Voilà. Et c'est aussi un des gros principes de cette conférence et de la formation qui va avec, c'est d'être en mesure de pouvoir installer des relations d'amour, quelle que soit la forme. C'était vraiment ça l'intention et le cheval de bataille. Donc du coup on a parlé de ça, on a parlé bien évidemment de la séparation, donc du coup dans le dur, comment qu'on la gère, avec toute cette notion d'acceptation. On a parlé également du deuil. On a parlé également, vous m'avez fait penser à quelque chose dans la conférence hier, c'était la notion de reset. Il y avait quelques témoignages hier qui étaient un peu en mode oui mais quand même c'est dur, oui mais quand même l'autre, t'as vu, oui mais quand même, enfin vous voyez, un peu des trucs comme ça où ça grichait encore, et il y avait encore une espèce de connotation sur oui mais tous les mecs c'est ça, oui mais toutes les nanas c'était ça. Enfin là c'était surtout des hommes parce que c'était des nanas qui parlaient, donc elles s'adressaient majoritairement aux hommes. Et il y avait une espèce de clivage, de clichés, un truc qui n'est pas ok, et qui reflétait vraiment ce deuil qui n'était pas fini de l'ancienne relation, avec finalement ce reset qui n'était pas fait, où finalement je ramène dans mon présent, avec mon couple de maintenant, tout mon passé et mon passif qui n'est pas forcément joyeux, et je me dis, de toute façon ça va pas bien se passer, enfin je me le dis pas mais ça tourne en boucle dans ma tête, de manière consciente ou inconsciente, donc je me dis, ouais mais si c'était facile ça se saurait, et puis vu ce qui m'est arrivé la fois d'avant, ça risque pas de bien se passer. Si, justement, sauf si effectivement tu n'utilises pas à bon escient tout ce qui s'est passé dans ton couple pour le suivre. Sinon, effectivement, on est dans un cadre de schéma de répétition, et donc on a parlé de schéma de répétition, je vous ai expliqué bien comment ça fonctionnait, un schéma de répétition, et je vous en reparle encore plus pleinement dans la formation. Voilà. Et puis donc très naturellement, dans cette conférence d'hier, on a parlé de à quoi ça sert. À quoi ça sert alors du coup? Si l'autre il n'est pas là pour me rendre heureux, ben non, parce que visiblement il appuie plutôt sur les boutons qu'autre chose, ok? S'il n'est pas là pour combler mes manques, non, au contraire. Finalement, qu'est-ce qui reste, quoi? Et donc, on retombe sur ce que je vous ai dit au tout début de ce live, avec cette capacité d'autonomisation, c'était le premier volet d'hier, l'autonomie, pour pouvoir se rendre compte que finalement, l'autre est un tremplin de croissance, un tremplin de conscience. C'est vraiment quelque chose et quelqu'un de lumineux qui me permet de mettre en conscience tout ce qui me reste à faire, et donc du coup la notion d'échec est une opportunité, la notion de foi, la notion de bonheur, de connaissance de soi, d'amour, de confiance en la vie, et ainsi de suite. Voilà, je vous ai expliqué le fonctionnement, la magie et le côté trop fort de l'univers pour nous emmener à plus de conscience. Sa stratégie à l'univers, c'est de nous faire passer par des relations.
parce qu'il n'y a que la relation qui permet de mettre en lumière, et la relation amoureuse encore plus, et encore plus quand on est dépendant, et je trouve que la dépendance affective, je vous ai mis un bonus dans l'information spécifique sur la dépendance affective, parce que c'est vraiment important de comprendre la dépendance affective, et c'est génial de concevoir, de comprendre, d'entendre que, en fait, le fait d'être dépendant me maintient dans une relation, et le fait de me maintenir dans une relation m'oblige à me confronter à l'effet miroir. L'effet miroir qui m'oblige à me confronter à mes peurs et à mes vides et à mes zones d'ombre, qui a pour conséquence de mettre plus de conscience. Plus de conscience du coup sur le fait que je suis dépendant et de m'en libérer. Et en fait, si j'étais pas dépendant, je serais peut-être pas en couple. Et le fait d'être en couple me libère de ma dépendance en mettant de la lumière partout où il en manque. C'est complètement génial. C'est fait, c'est magnifiquement orchestré. Mais qui a créé l'univers? C'est magique. C'est magique. Voilà. Donc bon, voilà, je vous explique tout ça dans la conférence. On va bien plus loin dans la formation. Et puis dans cette conférence, je vous ai expliqué comment aller encore plus loin que plus loin, c'est-à-dire avec l'Happy Box, bien sûr. Puisque dans l'Happy Box, il y a cette formation-là, qui est toute fraîche, toute nouvelle, toute belle. Donc voilà, vous êtes en train de l'inaugurer, il y a les premiers inscrits qui ont commencé. Et puis en parallèle de ça, on se rend compte que là, peut-être que vous venez parce qu'il y a un problème sentimental, ok, d'accord. Et vous allez très très vite vous rendre compte que en touchant le côté sentimental, vous touchez sur le monde émotionnel, qu'il faut gérer. Et donc, vous allez avoir besoin de comment gérer vos émotions, comment être bien avec vous-même, comment éviter les crises, vous voyez. Et donc, vous allez aller dans le module qui est dans l'Happy Box, dans lequel on parle de la gestion des émotions. Et puis vous allez vous rendre compte que vous répétez toujours les mêmes schémas, mais qu'est-ce qui se passe? Puis vous tournez en boucle, et là vous tombez sur, mais finalement, en fait, j'ai un disque rayé dans ma tête, et donc on aborde la connaissance de soi, donc on va dans le chapitre connaissance de soi. Et puis la connaissance de soi, ça me fait prendre conscience que finalement, en fait, tout ce que je dis, tout ce que j'exprime, c'est depuis un certain point de vue, c'est assez erroné, et donc ma communication, elle est plus très juste. Donc j'aborde le chapitre de la communication. Puis après, mais je suis ici, mais pourquoi faire? Finalement, j'ai envie de créer des rêves, j'ai envie de créer mais qui je suis, j'ai envie de matérialiser ce pourquoi je suis fait. Et donc, on aborde le module sur la gestion, comment ça s'appelle, la définition de projet, qui est en cours de montage pour les Happy Boxers, qui sont déjà en route, elle arrive celle-là. Et puis après, finalement, je me rends compte que c'est gentil tout ça, mais une fois que j'ai tout, finalement, ça fait pas ça. C'est pas forcément ça mon bonheur, je me rends compte que le bonheur est intérieur, et donc du coup, il me faut être présent pour être heureux, et donc du coup, j'aborde la méditation pleine conscience, donc on va dans le chapitre, et en fait, il y a ça s'appelle une formation initiale, dans cette Happy Box, il y a les 7 modules de la formation initiale, que je viens de vous énumérer, qui seront là pour vous accompagner dans votre évolution, et dans votre éveil, ok. En plus de ça, il y a les cours à la carte, ça s'appelle le parcours de perfectionnement, parce que voilà, il peut y avoir des domaines, des choses que la formation initiale n'aborde pas, et donc on en parle, vous me le demandez, et je fabrique des cours. Aujourd'hui, il y en a déjà 23, je vous ai dit 22 hier, mais il y en a 23. Il y a 23 cours qui sont déjà là, qui vous attendent uniquement nulle part ailleurs que dans le groupe des chercheurs. Voilà. Donc, on fait du sur-mesure. En plus de ça, ce serait pas complet de faire que du mental et de la compréhension, on a besoin d'intégrer, donc on méditera ensemble, mais de manière collective, et en plus, parce qu'il va falloir développer, décoincer, débloquer des blocages internes, des peurs, des processus inconscients, et je vous coach. Voilà, on se fait des petites sessions d'une demi-heure sur le groupe, et puis je suis là pour vous, et puis en plus, bien sûr, comme on est sur un groupe de chercheurs sincères, parce qu'il n'y a pas d'échec pour chercheurs sincères, c'est pour ça que ça s'appelle le groupe des chercheurs. Et ça s'appelle le camp de base des chercheurs sincères, parce qu'en plus, il y a cette notion d'amour et de bienveillance qui est vraiment essentielle et importante pour moi. Voilà, donc tout ça, on en a parlé dans cette conférence. Allez la voir, c'est gratuit. On est bien d'accord, c'est gratuit. Vous apprendrez beaucoup de choses, une belle vision. Tous les commentaires étaient unanimes. Voilà, tout le monde a trouvé ça super riche, super enrichissant, même peut-être beaucoup. Il y a beaucoup de contenu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en live, là, ceux qui étaient là hier, si vous le souhaitez. Ça a toujours encore plus de crédibilité quand c'est les autres qui parlent plutôt que moi. Parce que moi, je pourrais, après tout, prêcher pour ma paroisse, ce qui serait normal. Mais voilà, en plus, c'est des témoignages d'autres personnes, ça ne fait que abonder dans ce sens et valider mes dires.
Voilà, hein, c'était ça qui s'est passé hier. Je voulais faire un petit retour, je voulais vous réexpliquer si c'était pas complètement clair le principe de l'Happy Box. Je vous mets les liens sous cette vidéo. Je vais vous mettre le replay aussi. Voilà, je vous mets tout sous cette vidéo. Ok? Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport soit au couple, soit par rapport à la formation, soit par rapport à Happy Box? Si vous voulez qu'on échange un petit peu dessus, eh ben, n'hésitez pas. Voilà. Pour les nouveaux Happy Boxers, comme c'est très vaste, si c'est pas très clair, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger que je puisse répondre à vos questions. Donc voilà, Nadine qui dit très clair et très enrichissant, Anne-Sophie qui est là, qui regarde, Nancy, coucou Nancy, j'ai vu ton inscription passer. Sois la bienvenue. Brigitte qui dit bonsoir, Nadine qui dit et une relation de soumission, tu réglerais ça comment? Si le problème n'est pas réglé, les partenaires attirés sont les mêmes. Schéma de répétition. Ben ouais, schéma de répétition, c'est sûr d'une forme ou d'une autre. Après, ce qui est rigolo, c'est que la soumission, on n'est pas obligé de la retrouver forcément dans un couple. On peut la retrouver sous, tu vois, dans le domaine professionnel ou même amical. Il y a plein d'amis, soi-disant, qui sont complètement soumis. Ils veulent pas perdre leur ami, du coup, ils acceptent tout et n'importe quoi. On retrouve vraiment la notion de soumission un peu, elle a plein de formes. Hein. On est soumis. Moi, des fois, je me dis, je suis soumis à mon travail, que je passe mon temps si heureux dans sa vie. Vous voyez, bon, la différence, c'est que j'adore le faire, mais quand même, voilà, blague à part. Mais, tu vois, il y a plein de formes de soumission. Et comment régler ça? Moi, je pense qu'il faut déjà vouloir le régler, en fait. Je pense qu'il faut en avoir marre de quelque chose. Il faut se rendre compte qu'il y a ça. Tant que la prise de conscience n'est pas faite, en fait, on répète. Et c'est justement la répétition qui fait qu'à un moment donné, on se dit « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ?» Et là, on se pose la bonne question. Ok, soumission, d'accord, soumission. Et il y a toujours un bénéfice secondaire dans ce qu'on fait, même quand ça nous fait du mal. Sinon, on ne le ferait pas, en fait. Si on le fait, même si ouvertement on dit « Ouais, ça me fait du mal », oui, bien sûr, d'un côté ça me fait du mal, mais de l'autre ça m'arrange. Okay, quand je suis soumis, forcément je suis en position de victime, donc quand je suis en mode victime, je peux me plaindre. Et c'est un des principaux avantages de la soumission et globalement de la victimisation, c'est quand je suis victime, je peux me plaindre et du coup j'ai du soutien. Et la victime croit que si elle n'est plus victime, elle n'a plus de soutien. Autrement dit, elle n'a plus d'amour. Et donc c'est pour ça que toutes les victimes continuent à être des victimes parce qu'elles ont cette croyance fausse, que mon Dieu, elles vont se retrouver seules si elles ne sont plus victimes. Et la soumission, je pense qu'on est dans ce registre-là. Sans doute que l'idée, ce serait de mettre le point là-dessus. Tu vois, de voir la personne et de l'entendre parler et de rebondir, tu vois, en mode PNL. Et lui dire, qu'est-ce que tu penses de ça et ça? Et donc ça veut dire que, tu vois, ainsi de suite, hein, pour prendre conscience qu'il y a une croyance. Croyance que si je suis soumis, je vais avoir de l'aide. Pour pouvoir entretenir une nouvelle croyance qui dirait plus je suis libre et autonome et plus j'attire à moi l'amour, par exemple. Il faudrait remplacer cette croyance qui m'amène à la soumission. Je pense que c'est comme ça que je ferais. Et je pense qu'il y a un monde émotionnel qui est englué là-dedans. Et je pense que je souffre, que je le veuille ou pas, de la soumission. Et en même temps, je m'identifie à cette souffrance. Hein. Je suis la souffrance, c'est normal, c'est une victime. Donc c'est logique qu'une victime souffre. Sauf que si je souffre plus, je ne suis plus victime. Donc ça me pose un problème d'arrêter de souffrir. Parce que du coup, je sors de mon rôle de victime. Donc on est aussi complètement attaché et lié et coincé dans notre propre disque, tu vois, à ce moment-là. Et donc, le truc qui trancherait vraiment, mais il faut que la personne soit prête à le faire, il faut lui demander son autorisation, c'est de couper le lien qui existe avec ce monde émotionnel de victime. Ça se fait très bien en accompagnement. Il y a des techniques très efficaces pour ça. Et dans ces cas-là, la personne en fait n'a plus l'émotion de la victime, ne ressent plus le truc, elle est libre. Hein. Du coup, elle peut choisir de faire autrement parce que c'est plus un problème. Il n'y a plus d'émotion. Et si en plus on ancre une autre vision du monde ressource, et si en plus tu la mets dans un endroit où elle est soutenue par d'autres gens, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on règle ce problème-là. Mais tu vois, clairement, voilà, il y a différentes zones à aborder, mais là, il faut se faire accompagner.
seul. C'est pas possible, puisque tu tournes en boucle dans ton monde. C'est impossible de voir l'autre monde, sinon tu l'aurais déjà vu, de toute façon. Tu l'aurais déjà fait. On peut pas voir chez nous ce qui est inconscient, puisque c'est inconscient. Hein, et c'est justement parce que c'est inconscient que ça tourne en boucle, et que ça prend le pas sur nous. Voilà, donc là, il faut un regard extérieur, il faut un thérapeute. Voilà. Ok, Nadine. Coucou Nathalie. Ludovic, bonsoir. Coucou Catherine, Nancy. Tes boutons, lol, c'est quoi? Les boutons, c'est tout ce qui nous met en réaction. Si je te dis un truc, n'importe quoi, et tu me dis quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça, toi? J'ai activé quelque chose. C'était pas forcément mon intention. Et si tu me dis, ah, mais Maxime, pourquoi tu dis ça? Et je pourrais te dire, quoi? Mais c'est quoi ton problème, Nancy? Tu vois, on s'active des boutons. Ça. C'est ça en fait, c'est tout ce qui est réaction émotionnelle, compulsive, tout ce qui est automatisme, tout ce qui échappe à ton contrôle, tout ce qui échappe à ton conscient. Tout ça, c'est des boutons. Et tout ça, c'est la marge de progression qui te reste à faire. Chaque fois que tu es en réaction, bah, finalement, c'est qu'il y a de l'inconscience à cet endroit-là. Et donc, l'idée, c'est de mettre de la conscience sur l'inconscience pour que ce soit plus inconscient. Et je te promets que la prochaine fois que tu me diras ou que je te dirai un truc qui avant te faisait réagir, là, tu me diras, bah, pourquoi tu dis ça, Maxime? T'as l'air en colère, tu vois? Et ça ne te fera plus rien, ça ne viendra plus en résonance avec ta propre colère. Parce que c'est ça qui se passe. Quand je me mets en colère, c'est pas que tu m'as dit un truc méchant, c'est qu'il y avait de la colère en moi et que tu es le déclencheur, tu es le révélateur de ma colère. C'est ça un bouton. Je vulgarise le mot mécanisme de défense, je vulgarise le mot être en réaction. La pulsion, c'est ça. C'est ça des boutons. Quand tu appuies le bouton, ben, t'es sage. T'es sage et tu réagis plus, tu agis en conscience. Tu vois l'idée? Coucou Cendrillon. Coucou Laurence. Coucou Julien. Coucou Cendrillon, tellement vrai, dit Cendrillon. Oui. Tout ce qui me fait partir en vrille. Exactement. Voilà, tout ce qui te fait partir en vrille, c'est tes boutons. Et t'es pas du tout obligé en fait de partir en vrille. En fait. C'est des faits. Il y a des faits et ces faits nous font quelque chose. Mais ces faits pourraient ne rien nous faire. Mais ils sont interprétés en fonction de qui l'on est. Et de là où on en est. Ils me font quelque chose, ben ils me font quelque chose, je réagis, mais il faut quand même prendre conscience que c'est une réaction. Et qu'on aurait 40 000 autres manières de réagir. Mais on en choisit une. Pourquoi une? Ben ça, c'est ton profil de personnalité qui le dicte. Tu vas voir, hein, dans la connaissance de soi, finis la formation que tu as commencée, hein, c'est celle sur les relations. Et après, tu iras voir le chapitre connaissance de soi, tu iras voir dans le profil énéagramme. Et tu vas te reconnaître, tu vas voir, et tu vas comprendre où sont tous tes boutons. Et la prochaine fois, tu t'observeras. Et tu diras, mais en fait, je continue de réagir là au truc ou j'arrête de réagir parce que finalement, c'est pas constructif. Ça, c'est l'énéagramme, c'est passionnant, tu vois. Cendrillon, bouton égale effet miroir. Ouais. Oui. Oui, de manière simplifiée, on peut dire ça. Ouais. Voilà, voilà, jeunes gens. Donc, étape 1, allez voir la conférence si ce n'est pas déjà fait. Étape 2, inscrivez-vous à l'Happy Box si ce n'est pas déjà fait. Et étape 3, on continue notre relation d'échange, de partage et d'élévation dans le groupe des chercheurs et dans l'Happy Box. Ok? Voilà, je vous mets les liens en dessous. J'ai juste un truc technique à faire de manière à ce que quand vous allez à la page d'accueil, vous tombiez sur le replay et non pas sur le lien de participation au live. Il faut juste que je change 2-3 trucs techniques, je le fais tout de suite et je vous mets les liens en dessous. Ok? En attendant, je vous mets la page de présentation de la formation avec tout le descriptif de l'Happy Box. Comme ça, vous pouvez déjà nous rejoindre. D'accord? Et si vous avez besoin d'autres éléments d'information sur l'Happy Box ou sur les couples ou sur ce que vous voulez, eh bien vous me dites. Voilà. À tout bientôt. Bonne soirée. Et puis à tout de suite pour les Happy Boxers. Ciao.